Bienvenue sur la chaîne. Et si je vous disais qu'il fut un temps où le gouvernement américain a secrètement tenté de contrôler l'esprit humain? Que, sous l'impulsion de la CIA, des scientifiques ont administré des drogues, utilisé l'hypnose, l'isolement sensoriel et même la torture psychologique pour manipuler pensées et comportements, souvent sans le consentement des sujets? Ça paraît fou, digne d'un film. Pourtant, c'est bien réel. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Ce que vous allez découvrir est aussi choquant qu'éclairant. L'histoire du projet MKUltra. Nous sommes au début des années 1950, en pleine guerre froide. L'Amérique est en proie à la peur. Certains soldats américains rentrent de Corée apparemment endoctrinés. Les responsables américains pensent que l'URSS maîtrise le contrôle mental. En 1953, la CIA réagit en lançant MKUltra, dirigé par le chimiste Sidney Gottlieb. Objectif: explorer toutes les pistes pour manipuler l'esprit. Plus de 150 sous-projets se développent dans l'ombre, dans des hôpitaux, des prisons, des universités et même des appartements loués. Le LSD devient vite l'outil principal. Cette substance encore méconnue est testée sur soldats, prisonniers, marginaux, parfois à leur insu. Des agents CIA observent les réactions derrière des miroirs sans teint, notant les hallucinations, les pertes de mémoire, les paniques. Parmi les opérations, Midnight Climax est la plus notoire. Des prostituées recrutées attirent des clients dans des appartements piégés où ils sont drogués sans le savoir. Des agents observent et enregistrent leur comportement. Les effets sont dramatiques, paranoïa, troubles durables. Mais le LSD n'est qu'un début. La CIA expérimente aussi la psilocybine, la mescaline, la marijuana et des techniques comme l'électrochoc intensif, la privation de sommeil, les comas artificiels et l'isolement sensoriel prolongé. L'hypnose et la suggestion post-hypnotique sont testées, avec des effets souvent dévastateurs. Au Canada, le Dr Ewen Cameron reçoit un financement indirect de la CIA pour ses recherches à l'hôpital Allan Memorial de Montréal. Il administre des électrochocs, plonge ses patients dans des comas, leur fait écouter en boucle des messages. Résultat, des personnes venues pour de simples troubles en ressortent amnésiques, incapables de reconnaître leurs proches. Pourquoi tant d'acharnement? Parce que la CIA rêve d'agents dormants, de sérums de vérité, de manipulation des foules. Elle veut gagner la guerre sans tirer. C'est la guerre des cerveaux, mais les résultats ne suivent pas. Le LSD désoriente, brise, mais ne permet pas un contrôle fiable. Les sujets deviennent instables, parfois fous. Le projet continue malgré les échecs, alimenté par l'espoir d'une percée décisive. En 1973, en plein Watergate, le directeur de la CIA, Richard Helms, ordonne la destruction des documents MKUltra. Mais certains échappent à la purge. En 1975, le Congrès américain lance l'enquête du Church Committee. Le secret devient scandale. Les médias s'en emparent, des victimes témoignent. Frank Olson, un scientifique de la CIA mort en 1953 après être tombé d'une fenêtre, devient emblématique. Sa famille, convaincue qu'il a été drogué, réclame des réponses. Aujourd'hui, MKUltra est à la fois un mythe et une réalité. Il a inspiré des œuvres comme The Men Who Stare at Goats ou Stranger Things. Mais surtout, il rappelle les dérives possibles d'un État. MKUltra, c'est des vies brisées, des familles marquées à jamais. Une démonstration que la science, sans éthique, devient une arme. C'est une alerte pour l'avenir, technologie, manipulation, surveillance. Les nouveaux MKUltra ne sont peut-être pas si loin, mais l'ombre de MKUltra ne plane pas uniquement sur l'histoire, elle plane sur le présent. La surveillance numérique, l'exploitation des données personnelles, les algorithmes prédictifs et les campagnes de désinformation sont autant de terrains où se jouent des formes modernes de manipulation. Quand nos téléphones écoutent, quand nos choix sont influencés par des suggestions automatisées, n'assiste-t-on pas à une nouvelle forme de contrôle mental? Et puis, il y a les technologies émergentes, implants neuronaux, interface cerveau-machine, intelligence artificielle.
Si ces innovations offrent des possibilités extraordinaires, elles ouvrent aussi la porte à des usages sombres. Qui contrôlera les cerveaux connectés? Quelle éthique encadrera la fusion entre l'homme et la machine? Les leçons de MKUltra doivent nous pousser à rester vigilants. Le vrai danger, c'est l'oubli. Oublier que des institutions censées protéger ont pu expérimenter sur leur propre population. Oublier que des scientifiques ont préféré obéir plutôt que dénoncer. Oublier que derrière chaque cobaye, il y avait un être humain, une vie, une famille. Se souvenir, c'est refuser que l'histoire se répète. Alors, soyons attentifs. Interrogeons les discours officiels, remettons en question ce qui paraît évident et exigeons des garde-fous. L'histoire de MKUltra est une mise en garde. Elle ne parle pas seulement d'un passé trouble, mais d'un avenir à surveiller. Merci d'avoir suivi ce récit jusqu'au bout. Si vous l'avez trouvé marquant, partagez-le, commentez et surtout abonnez-vous. N'hésitez pas également à regarder mes autres vidéos et à les partager pour donner de la force à cette chaîne qui a besoin de votre soutien. D'autres vérités oubliées vous attendent. À très bientôt.